Jambon sous plastique, goûter plus ou moins suremballé, bouteilles d'eau. Tous ont le même destin. Ils sont des futurs déchets. Mais la vie de ces détritus n'est pas écrite à l'avance. Le chemin qu'ils vont emprunter dépend entièrement de nos choix, de notre rigueur, de nos erreurs, de notre motivation, de nos hésitations. Bref, selon la poubelle qu'on vise, les déchets peuvent prendre différentes directions. On va les suivre à la trace, et notamment cette bouteille d'eau marquée à la peinture jaune pour mieux la repérer. Une fois collectés, nos déchets ont une destination finale, un centre de traitement. Nous allons explorer celui de Guichainville près d'Évreux, mais on oublie une étape. On ne le sait pas forcément, mais nos détritus peuvent d'abord transiter par ce qu'on appelle un quai de transfert. Pour éviter que les camions-bennes les plus éloignés fassent trop de kilomètres, ils déchargent leur collecte ici, après leur porte-à-porte. Elles sont ensuite transférées vers le centre de traitement. Ça y est, on y est. Sur ce site, Ecoval, les déchets de près de 300 000 personnes arrivent par camion, que ce soit leurs ordures ménagères ou leurs éléments recyclables. Mais attention, oubliez l'idée reçue qui persiste, les deux ne se mélangent jamais. Aujourd'hui, les collectivités locales ont toute l'obligation de faire des collectes séparées. C'est-à-dire que tout ce qui part dans la même benne, c'est fini, c'est terminé, ça n'existe plus. Donc ça, c'est vraiment un message qu'il faut marteler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un camion qui passe et qui passe pour les ordures ménagères et les recyclables, dans la même benne, c'est qu'elle est bicompartimentée, c'est-à-dire qu'elle est séparée. Les ordures ménagères vont être brûlées dans un incinérateur, on ira tout à l'heure. D'abord, restons ici avec Jérôme Pasco, le président du syndicat. Il va nous aider à retrouver notre bouteille jaune dans ce hall immense où sont réceptionnés les emballages et le papier. Problème, on est très loin de n'avoir que des emballages et du papier. Là, c'est pas compliqué, vous avez ici le jean textile, vous avez là le doudou qui n'a rien à faire ici. Là-bas, vous avez un espèce de, de coussin, voilà, pareil, rien à faire dans le tri. On a la liste en fait de tout ce qui est refusé, entre 20 et 25% pour les communautés de communes rurales, jusqu'à 38% pour les agglos, bah ouais, ça représente un volume important. Un gros tiers de notre poubelle jaune n'est pas rien à faire dans la poubelle jaune. Dans les agglos, ouais, c'est le cas. Des petites erreurs de tri qui peuvent avoir de grosses conséquences, on le verra, mais plus tard. Car on a retrouvé la bouteille jaune. Elle va continuer son voyage. Adieu la zone de déchargement, direction ce premier tapis roulant. Comme elle, chaque heure, une dizaine de tonnes de déchets empruntent ce tapis. Ils ont intérêt à s'habituer, des tapis, ils vont en croiser pas mal. Donc là, on est au cœur du process. Il y a une centaine de tapis différents, une quinzaine de machines qui séparent les différents matériaux suivant leur taille et leur composition. Dans ce dédale, cet enchevêtrement, Christophe va nous guider. Ici, où le bruit est assourdissant, mais l'odeur loin d'être gênante, on ne croise quasiment personne, tout est automatisé. Tiens, on retrouve notre bouteille jaune. Elle va passer par ces différentes machines, à commencer par ce rouleau. Si vous regardez bien, vous voyez certains déchets passer en dessous, d'autres être attirés par le rouleau, grâce à un système d'aimant. Il s'agit des éléments métalliques ferreux, comme les boîtes de conserve. Notre bouteille en plastique passe en dessous. Ça, c'est pas réalisable à l'œil humain. Distinguer les différentes résines plastiques, tout ça, c'est réalisé par les machines de tri optique. Le tri optique, c'est ici. Les corps plats composés de papier ou carton et les corps creux, comme notre bouteille, passent par là. Attention, elle arrive. Dans 3, 2, 1. Oui, ça va vite. Ce site a été modernisé il y a 5 ans pour être plus performant, mais au bout du compte, la machine ne fait pas tout. Notre bouteille jaune va rejoindre cette cabine de tri et passer entre de bonnes mains. Il y a une équipe d'une quinzaine de personnes qui réalise le contrôle qualité sur les matériaux. Les machines ont fait environ 90% du travail, mais là, l'importance de l'humain joue tout son rôle. Donc ils enlèvent les derniers indésirables. On a des critères qualité à respecter pour que les filières de valorisation puissent réutiliser ces matériaux-là. Précision, concentration, rapidité d'exécution. Nous avons pour consigne de ne pas les déranger pour leur propre sécurité. Ces indésirables qui passent entre leurs mains, ce sont bien souvent des vêtements, des chaussures, mais il peut aussi s'agir de lames de rasoir, de seringues ou de solvants.
Donc tous ces produits-là n'ont strictement rien à faire dans le bac jaune. Ça peut être très risqué justement pour le personnel qui effectue le contrôle qualité ultime. C'est la première conséquence malheureuse des erreurs de tri, le danger qu'elles représentent. Il y a aussi les piles et autres batteries qui peuvent exploser au cours du process. Malheureusement, voilà, c'est le risque principal dans un centre de tri. Un départ de feu, on en a, on ne va pas dire toutes les semaines, mais malheureusement, c'est assez fréquent dans les centres de tri et ça peut devenir catastrophique. Au niveau national, il y a 1 ou 2 centres de tri chaque année, malheureusement, qui subissent ce type d'incendie. Dans ce hall sont stockés ce qu'on appelle des balles, des déchets compressés. Comptez 300 kg pour la balle de plastique, 1 tonne la balle de carton. C'est ici qu'on croise pour la dernière fois la bouteille jaune. Elle va partir dans une filière de valorisation. Sa vie de déchet s'arrête là. On a une centaine de tonnes de balles qui sont produites quotidiennement ici sur le centre. Donc ça repart vers les filières de recyclage pour la plasturgie, en sidérurgie pour les métaux, en papeterie, cartonnerie pour les fibreux. Valoriser, c'est le maître mot ici. Les produits recyclables, évidemment, mais pas seulement. Cet incinérateur dont on vous parlait, il a un autre nom. Unité de valorisation énergétique. Les ordures ménagères déposées dans la poubelle noire sont stockées dans cette fosse immense. Ce grappin en attrape 2 tonnes à la fois qu'il lâche dans un four à 1000 degrés. La chaleur produit de la vapeur qui va générer de l'électricité d'une part, mais aussi réchauffer de l'eau injectée ensuite dans un réseau de chauffage urbain. Après la combustion, on obtient ces résidus, appelés mâche-fer, qui serviront comme sous-couche routière. On arrive donc à valoriser un peu l'incinération, mais elle n'est pas l'idéal. On sait qu'aujourd'hui, 1 tonne de déchets recyclés coûte à 3,5 fois moins cher qu'une incinération à la tonne. Ce qui nous ramène aux erreurs de tri. En plus d'être potentiellement dangereuses pour les employés, elles coûtent cher car elles sont doublement facturées. Tout ce qui est refus de tri, c'est refacturé aux collectivités. Donc l'idée, c'est que moins on a refus de tri, moins ça coûtera aux contribuables. Économie, sécurité et bien sûr environnement. L'enjeu du tri est triple. D'où la nécessité pour le CETOM de communiquer au maximum auprès du grand public. Clélia Charpy sensibilise chaque année 3000 personnes sur la question. Une spécialiste à laquelle je vais me confronter. Elle va analyser ma propre poubelle jaune. Brique alimentaire. Pas de Oui, souci. c'est un emballage. D'accord. C'est OK. Là, j'ai des yaourts que j'ai mis les uns dans les autres. Ah là, bêtise. Pourquoi? Parce que nos trieurs optiques, donc c'est les machines qui sont présentes dans le centre de tri, ne vont malheureusement pas pouvoir les détecter. Donc, on met tout en vrac. D'accord. De cette façon, Même dans ça, le je peux bac. pas le mettre dedans, quoi. Non. Il faudrait que je le rince ou pas? Non, non. On va pas gaspiller de l'eau à le rincer soi-même, D'accord. alors que les recycleurs vont le faire dans un second temps. Carton d'emballage, Oui, ça, c'est bon. mais je suis sûre qu'à l'intérieur, il y a quelque chose. Ah bah, je mets toujours... Interdit. Ah, C'est la même chose en fait que pour les pots de yaourt. On Ok. évite de mettre les éléments dans les éléments. Parce que du coup, je me dis que comme ça, je vais pouvoir mettre plus de choses dans mon sac. Non. Mais non, ça, c'est pas le Non, but. on évite. Ok. Ça, c'est super chouette, dans le sens où vous avez bien fait le tri, votre emballage en verre dans la borne à verre et votre couvercle en métal dans votre poubelle jaune. Ça, c'est vraiment un bon réflexe. Ça, par contre, mauvaise idée. Vous voyez, vous avez imbriqué vos papiers dans votre pochette en plastique. Ouais. Comment, nous, nos machines peuvent savoir Ouais. qu'à l'intérieur, il y a du papier? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce produit-là, alors? Bah, ça peut malheureusement... Ça va partir dans le plastique? Ça va partir dans le plastique et votre papier n'ira pas Ouais. dans un recycleur spécial Ouais. papier. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes désormais incollables sur les gestes à adopter et ceux à éviter. Conscient que mal trier, ça peut être parfois dangereux et c'est toujours coûteux. Mais à l'inverse, bien trier est formidablement vertueux. Si nous donnons à nos déchets la vie qu'ils méritent, on pourra recroiser leur chemin, comme celui de notre chère bouteille jaune.